Aurélie par Henrik Stavron. Allongée sur l'herbe tiède de la prairie, la jeune Aurélie entre dans un lien profond avec la nature qui la guidera sur un chemin d'apprentissage et d'évolution. Aurélie est passionnée par la nature. Elle aime se promener loin des villes et se laisser emporter par ce cocktail de sensations qu'elle ne ressent qu'au contact de la nature. Elle aime rêvasser, tandis que la douce brise de la campagne la gagne doucement. Elle aime s'allonger sur les bottes de paille l'été, pour contempler les nuages défiler, ou s'amuser à leur donner des contours et des formes familières. Elle y voit parfois des lapins aux oreilles asymétriques, ou des colombes qui déploient leurs ailes. Des images qui reviennent très souvent dans les visions d'Aurélie. Elle aime la caresse des herbes hautes sur ses mains, les yeux toujours vers le ciel. Elle se sent reconnaissante de ces petits plaisirs de la vie. Profiter de ces paysages magnifiques, de ces odeurs enivrantes, et de pouvoir se détendre et rêvasser. Le ciel bleu se laisse transpercer par un balai de nuages. Il y a des nuages légers, des nuages lourds. Certains sont blancs, d'autres plutôt gris, petits ou énormes. Ils dansent animés par le vent. Aurélie ferme les yeux et se laisse emporter par la douce chaleur du matin. Elle observe ce qu'il se passe à l'intérieur d'elle-même, ce qu'elle ressent. Un sentiment de bien-être et de sérénité. Elle se sent entièrement à sa place. Elle voit sous ses paupières les colombes qu'elle observe dans les nuages. Elles se mettent à battre leurs énormes ailes vaporeuses. Soudain, l'une d'entre elles, avec une douceur aérienne, descend à sa hauteur. Elle plane dans l'air, comme si elle l'attendait. Elle tend le bras pour la toucher, et comme dans un rêve, la colombe la soulève dans les airs, et toutes deux s'envolent paisiblement, se laissant porter par le vent. Dans les hauteurs, Aurélie croise le chemin du lapin aux grandes oreilles, qui en bondissant dans le ciel, se désintègre doucement. L'oiseau et la jeune fille volent toujours dans le ciel, passant à travers les nuages légers et vaporeux. Le vol tranquille du nuage colombe lui permet d'admirer le paysage qui l'entoure à 360 degrés. Elle se sent en sécurité. Elle regarde en bas et aperçoit un champ fleuri, une immense prairie tachetée de multiples couleurs. Elle repère au loin l'eau miroitante d'un ruisseau qui coule paisiblement le long d'un bosquet. Les arbres ont un beau feuillage gris-vert.
Ils ont de longues branches décorées de nombreuses petites fleurs blanches qui contrastent avec le vert éclatant de la prairie. Un peu plus loin, elle aperçoit un moulin à vent, avec ses ailes qui tournent lentement, poussées par la brise légère. Aurélie se sent forte et confiante. Ce vent qu'elle a réussi à dompter est le même qui fait tourner ce vieux moulin. Vu d'aussi haut, le paysage ressemble à un kaléidoscope de formes et de couleurs. Des tonalités de bleu, de vert, blanc, jaune, ocre, orange, rouge, violet. Et l'air est rempli du doux parfum des fleurs, des arbres, d'herbes humides. Aurélie, depuis le ciel, prend réellement conscience de la chance de vivre un tel moment. Calme, paisible, loin de l'agitation, de la pollution et du stress. Aurélie ouvre les yeux et revient sur terre. Elle prend une grande inspiration et y sent l'odeur qu'elle aime tant de la terre et des feuilles en légère décomposition, mêlée à l'odeur sucrée des fleurs. Tout près d'elle se trouve un grand champ d'œillets que le vent porte à ses narines. Ça lui rappelle son enfance, lorsqu'elle avait l'habitude de se promener dans les champs de fleurs avec sa mère pour en faire des bouquets odorants. Avec le temps, Aurélie apprit que le parfum des fleurs ne venait pas uniquement des fleurs, mais de toute la plante. Elle savait distinguer les différentes essences des feuilles, des écorces, des fleurs, des fruits, des racines et des graines. Toutes ces plantes dégageaient une odeur différente en fonction des saisons et de la météo. Chaque jour, il y avait un nouveau cocktail de senteurs à découvrir. Elle avait beaucoup appris sur les plantes et les fleurs. Par exemple, elle savait tout sur les œillets et connaissait leur importance dans l'histoire. La culture des œillets remonte à plus de 2000 ans. Elle était considérée par les Grecs comme une fleur divine qu'ils nommaient Dianthus, la fleur des fleurs. Les Athéniens fabriquaient des guirlandes d'œillets pendant les fêtes et en ajoutaient dans les boissons des futurs mariés, considérées comme une fleur divine, symbole des futures noces. D'ailleurs, en Angleterre, il était de coutume d'en ajouter dans le vin ou à la bière pour en rehausser le goût. Ils pensaient que l'infusion de vin et d'œillets avait des effets stimulants sur le système nerveux. Dans l'Antiquité, l'eau d'œillet était utilisée comme collyre pour soulager les yeux fatigués et abîmés. Aurélie inspire et expire. Elle profite de ce moment de plénitude. Elle s'imagine devenir un arbre. L'arbre qu'elle aimerait être se dessine derrière ses yeux. Un bel arbre grand,
robuste et fort, bien ancré dans le sol, et au feuillage luxuriant et protecteur. Elle visualise la multitude de feuilles qui bougent dans le vent. Chaque branche, petite et grande, épaisse et fine, son tronc immense et son écorce rugueuse. Et au sol les racines qui plongent profondément dans la terre. Aurélie s'imagine fusionnant avec l'arbre. Son corps et le tronc ne font plus qu'un. Elle perçoit son odeur, sa texture, ses racines qui s'ancrent dans le sol. La sève qui coule lentement. Elle se sent enracinée dans la terre, nourrie par elle, et sent les battements de la nature en elle. Elle découvre une nouvelle réalité et tout plein de nouvelles sensations. D'abord la brise légère qui fait danser doucement les feuilles et les brèves rafales qui viennent jusqu'à balancer les branches en se laissant balloter dans ce ballet fou. Les feuilles et les branches savent qu'il est inutile d'y résister. Lorsque le vent souffle, les feuilles se touchent, s'en mêlent, s'éloignent. Elles se saluent joyeusement dans les allers-retours, bruissant et crissant au gré du vent. Aurélie écoute ses propres sons, ceux que les feuilles et les branches entonnent avec le vent. Les oiseaux, les petits insectes qui viennent se réfugier dans son feuillage touffu. Elle apprécie ce que son arbre lui enseigne. L'énergie ressentie en s'étirant toujours plus haut vers le ciel, nourrie par le soleil, la terre fertile et les gouttes de pluie désaltérantes. Il lui montre le cycle des saisons, les feuilles qui jaunissent et tombent en automne, et les nouvelles qui reviennent au printemps. Il lui montre comment s'adapter aux éléments extérieurs, comment danser avec le vent, accueillir la pluie torrentielle ou résister pour faire face au froid. Aurélie apprend beaucoup de la sagesse centenaire de son arbre. Elle inspire et expire longuement, et les yeux fermés s'imprègnent de ce ressenti, de cette énergie, de ce voyage unique. Suivant les rayons de soleil au travers des feuillages, traversant son écorce épaisse jusqu'au plus profond de la terre. Chaque rayon de lumière porte en lui la sérénité et la plénitude de la nature. Une nature qui se nourrit de l'énergie
de tous les arbres réunis. Chaque rayon de lumière porte en lui un message de force et d'espoir. Chaque arbre dans le monde génère sa propre énergie qui alimente la terre. Et ensemble, ils créent une incroyable sphère de lumière intense qui déborde de vie et qui englobe l'ensemble de la planète. Aurélie aime la terre, presque comme si elle en faisait partie. Cela lui donne le sentiment de faire partie d'un tout. Elle continue de respirer calmement. Elle inspire et expire profondément. Elle se sent à présent très détendue et pleine d'énergie. Elle se remet lentement en mouvement. D'abord ses doigts, puis ses orteils, ses chevilles. Elle bouge sa tête légèrement de gauche à droite et a l'impression d'émerger d'un rêve. Tout est très calme autour d'elle. C'est une sensation de sérénité indescriptible. Aurélie peut accéder à une liberté unique au travers de son imagination. Elle se reconnecte à ce qui est élémentaire, ce qui est vrai, et peut ainsi accéder à toute la sagesse et la puissance de la nature. Elle sait que pour se sentir entière et sereine, elle a besoin de renouer et rétablir le lien qui l'unit avec l'univers, avec le monde comme un seul, une entité unie. Pour lâcher prise, changer de perspective, il faut oser s'élancer dans le ciel, prendre de la hauteur, ou alors se transformer en arbre, sentir courir la sève dans notre propre corps, nos membres, s'adapter aux saisons, aux éléments extérieurs, et puiser en soi la force et la sagesse de ce qui est essentiel.